de ces grands thèmes. Assez. Fini le même cycle de vie. C'est ça les grands thèmes. Assez. Fini le même cycle de vie. Ce qui veut dire, tu ne peux pas continuer à mener le même cycle de vie. Tu ne peux pas continuer à vivre le même cycle de vie. Tu ne peux pas continuer à vivre la même situation. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Dieu qui ne le veut pas. C'est Dieu qui ne le veut pas parce que simplement, Dieu veut que toi tu puisses expérimenter sa puissance, que tu puisses expérimenter sa main. La Bible dit, dans Psaume 125, verset 3, le bâton de la méchanceté ne pourra plus continuer à demeurer dans la vie des justes, de peur que le juste tende la main vers la fraude. Ce qui veut dire, Dieu ne veut pas que la force du mal continue à demeurer dans ta vie, de peur que tu puisses aller vers le mal. Ce sont des raisons qui font que tu ne peux pas continuer à demeurer dans la même situation. Dieu aussi dit, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Donc assez. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas continuer à demeurer dans la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Dans la situation dans laquelle nous nous retrouvons, nous ne pouvons pas continuer à y demeurer parce que nous sommes dans la présence de Dieu pour changer notre situation. Bien-aimé, la vie est un combat. La vie n'est pas un terrain de jeu. N'est pas un terrain de jeu, mais c'est un terrain de bataille. La vie ne nous donne pas ce que nous cherchons. Mais la vie nous donne des choses pour lesquelles nous combattons et nous décidons. La vie, on y travaille. Même quand Dieu a donné la vie à Adam et Ève dans les jardins, il y avait les réglementations, il y avait des lois, il y avait ce qui était dit, qu'il devait faire. Aucune vie qui est donnée en cadeau. Jésus s'est sacrifié à notre place pour que nous puissions recevoir la vie et la vie en abondance. Mais l'ennemi continue à chercher qui va dévorer. 1 Pierre 5, verset 8, je pense, 7 à 8. L'ennemi rôde, il rougit comme un lion. Il cherche qui va dévorer. Ce qui veut dire, en tant qu'enfant de Dieu, je dois comprendre les enjeux de la vie. Je dois comprendre le vrai sens de la vie que je vis sur terre. Si je ne suis pas conscient de cela, alors la vie ne me donnera pas ce que je cherche. La vie ne me donnera pas les choses pour lesquelles je me bats, mais la vie me donnera ce qu'elle veut. En fait, la vie de chacun est déjà tracée comme un livre écrit, dit la Bible. C'est un livre déjà écrit. Dont les pages tournent jour après jour. Parce que la Bible dit, avant que je ne sois, tu me connaissais. Quand j'étais encore sur le sein de ma mère, tu m'avais déjà connu. Même les jours que je vivrai sont déjà inscrits dans ton livre. Psaume 139, verset 16. Donc tout est déjà inscrit. Mais le diable vient, il fait le bouleversement pour vous donner ce qui n'est pas écrit dans votre livre. Il vient avec le bouleversement pour vous donner ce qui n'est pas écrit dans les livres. Pour vous. C'est pourquoi Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Il vient pour détruire, il vient pour voler, il vient pour arracher la vie de l'enfant de Dieu. Et c'est à l'enfant de Dieu de comprendre que l'ennemi vient qu'arracher. Qu'est-ce qu'il vient arracher?
Il vient arracher la vie qui vous a été donnée par Dieu. Il vient arracher la destinée qui vous a été préparée. Il vient arracher votre santé. Il vient arracher votre travail. Il vient arracher votre mariage. Il vient arracher votre famille. Il vient arracher tout ce qui peut faire votre bien-être. Il vient arracher. Pour que vous commencez maintenant à dire, ah, où est Dieu? Où est Dieu? Et c'est ce que lui veut pour le peuple de Dieu. Et gloire soit rendue au Seigneur, qui a vaincu à la croix pour nous, qui a répandu son sang pour nous sauver. Et nous bénissons Dieu pour cela. Gloire soit rendue au Seigneur. Puisque notre grand thème, c'est assez fini le même cycle, la même cycle de vie, ou le même cycle de vie. Fini le même cycle plutôt de vie. Cela est notre grand thème. Nous avions commencé le premier jour hier. Et maintenant nous sommes au deuxième jour. Le premier jour, nous avions parlé, nous avons expliqué un élément qui était important. Et cet élément, c'était beaucoup plus le mesurage spirituel, le mesurage de vie plutôt. Comment on se mesure par rapport aux autres. Par rapport à Batumusus. Comment tu te mesures. C'est un élément qui crée la négativité dans la vie. Parce que tu te mesures aux autres. Baninga. Et les autres. Même si tu ne le dis pas, mais c'est que tu es en train de penser à ton intérieur par rapport aux autres. Les autres sont comme ça. De cela être en train de te réduire sans que toi tu le saches. Parce que toi tu as un plan qui a été préparé pour toi. Tu es spécial. Tu n'es pas semblable à quelqu'un d'autre. Toi tu es unique à ton genre. Dans la famille, vous pouvez être 50, 60. Mais toi tu es différent de tous les autres. Tu vas distinguer de tous les autres. Parce que tu es unique à ton genre. Merci Jésus. Alors, c'est cela que nous avons expliqué hier. Que nous devons, si nous voulons que la vie ne tourne pas en rond, arrêtons de nous mesurer aux autres. Les mesurages, ça bloque. Ça empêche la vie de la personne d'aller plus loin. Tu te mesures à qui? Tu dois te mesurer qu'à toi-même et à Jésus. Un point trait. À ce que Jésus t'a dit. Mesure-toi par rapport à ce que Dieu t'a dit. Ne te mesure pas par rapport à ce que les hommes disent. Ça va t'empêcher. Alors aujourd'hui, nous continuons dans le même thème, c'est le deuxième jour. Nous expliquons encore un autre élément, parce que chaque jour, pendant 21 jours, on ne va pas répéter un thème impossible. Si c'est Dieu qui envoie, il va donner le message. Si c'est nous-mêmes, nous manquerons le message. Mais si c'est lui qui a dit, il va donner le message. Et moi, je donne que ce que Dieu me donne chaque jour. Les messages, c'est chaque jour. Ce n'est pas que j'ai déjà planifié, tel jour je prêche ça, tel jour, l'autre jour je prêche ça. Non, ce n'est pas moi. Chez moi, ça ne passe pas comme ça. Chaque jour où je me réveille, Dieu donne le message du jour, que nous appelons le pain chaud du jour. Parce que Jésus a dit, donne-nous le pain quotidien. De chaque jour, Dieu donne ce qui est utile pour ce jour-là. Chez moi, il n'y a pas de répétition. Moi, je dis ça. Si je fais des répétitions, ça c'est humain. Mais je donne ce que Dieu me dit. Parce que lui qui connaît les besoins du peuple, lui qui connaît les pensées de chacun, lui qui connaît comment les gens sont en train de souffrir au fond de leur cœur, lui qui connaît les besoins des êtres humains, les besoins de ceux qui m'entendent. Alors je ne dois donner que ce que lui veut, pas ce que les gens me demandent. Moi je n'aime pas prêcher comme ça. C'est pourquoi dans le deuxième jour, nous avons encore un sous-thème, c'est notre grand thème, fini le même cycle de vie. Mais le petit thème, le sous-thème que nous allons développer, la prise de conscience et l'action. C'est simple, non? On connaît déjà comme j'ai parlé. Mais quand je vais développer, tu vas comprendre ce que je voulais dire. La prise de conscience et l'action. Aucune vie ne peut changer sans prise de conscience et sans l'action. Beaucoup n'ont pas une prise de conscience du temps. Maintenant que je commence à développer quelque chose, la prise de conscience du temps.
de la situation dans laquelle il se retrouve et de la taille de sa vie. Attention, la prise de conscience de la taille de ta vie, la prise de conscience du temps, du temps que tu vis, et la prise de conscience des circonstances ou de la situation dans laquelle tu es en train de vivre. Ces trois éléments, c'est là où nous allons naviguer autour de ces trois éléments. Que Dieu soit loué. Donc très souvent, on est surpris par des événements qui nous arrivent, par des situations qui viennent dans notre vie. Simplement parce que nous ne veillons pas si les circonstances, nous ne veillons pas sur le temps, nous ne veillons pas sur la taille de notre vie. C'est-à-dire, nous n'avons pas la conscience de la taille de notre vie. Je vais expliquer la taille de votre vie, ne vous en faites pas. Nous ne veillons pas sur la taille de notre vie, nous ne veillons pas sur notre conscience, sur le temps que nous passons, et nous ne veillons pas sur les circonstances que nous vivons. Il faut analyser toutes choses. Chaque pas de vie fait une analyse. Ne va pas trop vite, mais analyse avant d'entamer un pas. C'est comme les caméléons. Il part lentement, mais il arrive sûrement. Parce qu'il entame un pas, il analyse les pas, et puis il pose un deuxième pas, il analyse le deuxième pas, il va poser encore un autre pas, ainsi de suite. Donc il faut commencer d'abord à analyser. C'est pourquoi, dans certains cas, tu as besoin de se taire pour analyser. Amos 5, verset 13. La Bible dit, dans des temps comme celui-ci, les sages se taient. Il y a de certaines choses, je me tais. Je me tais pour apprendre. Je me tais pour recevoir des instructions. Je me tais pour voir comment je peux m'en sortir. Je me tais pour voir. Certaines personnes croient que si c'était, il ne répond pas dans une situation, c'est comme mon élié, comme on dit à Lingala. C'est comme on est en train de mater sur lui ou de le dominer. Non. Un sage n'est pas celui qui répond à tout. Un sage est celui qui observe, mais il ne répond pas. Mais il observe. Et en observation, il sait qu'est-ce qu'il va répliquer, qu'est-ce qu'il va donner, qu'est-ce qu'il va dire. Ça, c'est le sage. Ne soyez pas pressés de répliquer, mais observez d'abord. Gloire soit rendue au Seigneur. Notre histoire ne changera pas tant que nous ne développons pas une prise de conscience qui nous amène à de grandes décisions de la vie. C'est-à-dire, le changement ne peut venir que par une prise de conscience. Et cette prise de conscience va nous amener à de grandes décisions de notre vie. C'est cela qui peut changer l'histoire de l'être humain. C'est là qui peut changer la vie de l'être humain. Souvent, nous nous cachons dans la prière. Tout le monde est là. Prions. Venons, on va prier. 50 jours, 21, 30, 100 même jours, il y en a. Ce n'est pas ça ce qui va changer votre vie. Parce que les gens pensent comme nous sommes rentrés dans 21 jours. 21, priez, puis la vie change. Non, ce n'est pas ça. La prière, c'est un des facteurs qui amène le changement. Mais il y a beaucoup de facteurs qu'il faut mettre en place. Au fait, il faut une synchronisation de tous les facteurs qui permettent que la vie ne soit plus une vie dormante ou une vie qui tourne au même endroit. Il faut qu'il y ait une synchronisation. Pour simplifier les termes, je cherche les termes à simplifier. Donc,
Bosangani ya babiloko nyoso, bosangani ya ba système nyoso. Donc la synchronisation de tous les systèmes. Lorsque tout est rassemblé, mis en place, vous allez voir que la vie commence à changer. J'ai parlé à une jeune dame, puis elle n'est plus jeune dame, parce qu'elle est déjà à 46 ans, 45 ans. C'est un des enfants. Je l'ai conseillé. J'ai dit, Yaya, toi qui crois à ton âge, tu vas aller trouver un homme de 40 ans ou de 38 ans qui va t'épouser, c'est ce que tu penses? Il n'y a pas pour l'homme de 40 ans, il n'y a pas de fille de 30 ans pour lui, ou de 33 ans, 34, 35 même. Il faut réfléchir. Tu veux maintenant te faire comme tu es encore fille de 30 ans, fille de 32 ans, fille de 30 ans. Mais non. Amène ta vie à ta dimension. Aie conscience de ton temps et de ton âge. Sinon, tu regretteras plus tard. Je lui dis ça comme de l'aventure. Les lois sont regrettables. Il regrette ça. Il a quitté le mari. Et chaque fois, il me dit, papa, tous les hommes qui m'aiment seulement, ils ont leurs femmes. Leurs femmes. Ils ont les femmes et les enfants. Je dis, tu crois quoi? Tu crois que parce que tu n'as pas eu d'enfant là où tu étais, donc tu crois que tu es encore jeune? C'est ce que tu penses? Non! Moi, je ne mange pas les mots. Hein. Quand je conseille, je dis la vérité pour que les personnes changent. Je dis, oh, ça l'erreur. Tu fais l'erreur. Ne crois pas que quelqu'un jeune viendra pour te chercher. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui traînent. Toi, il faut appliquer l'intelligence du temps. Il faut avoir la conscience du temps que tu vis pour comprendre les choses. Un homme, même à 50 ans, 60, il peut prendre une fille de 30 ans. Mais toi, non. Je lui ai dit ça ouvertement. Il dit, même s'il te prenait, mais il faut savoir qu'il va vouloir avoir des enfants. Si toi, tu n'en as pas, il va aller chercher une jeune qui pourra avoir des enfants. Il a dit, ah, ma camarade passe comme papa. J'ai dit, il a pas cité, ce n'est pas difficile. Ne dis pas, papa, les choses, c'est difficile toujours. Je dis, ce n'est pas difficile. C'est un problème de la conscience. Il faut développer la conscience. Si tu ne développes pas la conscience, tu vas faire un mauvais christianisme qu'on vous a enseigné. Yakatobo est là. Venez, on va prier. Il y aura des solutions. Mais ce n'est pas ça. Il faut une synchronisation de tous les paramètres pour que les choses aillent de l'avant. Dieu soit loué. Alors, bien-aimé, pour qu'il y ait changement, il se pose que c'est comme il n'a pas donné le verset. Je vais donner le verset, ne vous en faites pas. Pour qu'il y ait changement, il faut un prix. Tout changement nécessite un paiement de prix et de principes. Là où il y a les prix payés et les principes respectés, il y aura un changement de vie. Mais là où les principes ne sont pas respectés, le prix n'est pas payé, mais on se focalise que c'est la prière, il n'y aura pas de changement. Faites votre prière. Il n'y en aura pas. Parce que vous ne respectez pas les principes et vous ne payez pas les prix. La vie, ça ne se donne pas, je le répète encore, mais ça se paye. Oui. Est-ce que Jésus nous a donné la vie gratuitement? C'est gratuit qu'il nous a donné? Non. Il a payé le prix. Il a versé le sang. Lisez 1 Pierre, chapitre 1, verset 19. Hein? Il nous a rachetés de toute manière de vivre que nous avons hérité par son sang. Lisez Apocalypse 5, verset 9. Il nous a rachetés de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, pour que nous devenions un peuple, un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Lisez Lévitique 17, verset 11. La vie d'une personne est dans le sang. Il a donné à l'autel pour servir d'expiation. La vie d'une personne est dans le sang. Via Moutouna Makila. C'est pourquoi les sorciers sacrifient les gens. Parce qu'ils sacrifient
les gens au travers du sang. La vie d'une personne est dans le sang. Donc Jésus n'a pas donné la vie gratuitement. Il y a un prix qui a été payé, c'est le sang de Jésus. Donc il ne faut pas blaguer avec la vie. Il ne faut pas la vie. Hein? Vous blaguez avec la vie. On ne blague pas avec la vie. Il y a un prix à payer dans tout aspect de la vie. Je dis bien tout aspect. Il y a un prix à payer pour changer les choses. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, ici, j'aimerais bien que nous sachions que la conscience est un élément capital. Parce que la Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 12, ce qui fait notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience. Ce qui fait ma gloire, ce qui fait votre gloire, le témoignage que votre conscience vous donne. Si votre conscience ne vous donne pas un témoignage, si votre conscience ne fonctionne pas pour vous dire, faites attention, faites faire ça, faites ça, faites ça, faites ça, si la conscience ne fonctionne plus, donc vous vivez comme un mort vivant. Parce que la conscience ne fonctionne plus. Il y a un verset qui dit ça d'ailleurs. Allons dans 1 Timothée. 1 Timothée 1, verset 5 et puis verset 9. Deux versets. 1 Timothée 1, verset 5 et puis verset 19. Verset 19. 1 Timothée 1, verset 5 et puis verset 19. Merci Seigneur. Oh Jésus. Jésus est bon. Hein? Il est bon. Parce qu'il fait des choses qui nous dépassent. 1 Timothée, chapitre 1er, verset 5 et puis verset 19. Verset 5, d'abord je lis. Verset 5, il dit, le but du commandement, une charité venant d'un cœur pur et d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Le thème, il est là. Le but de cette parole que nous écoutons, le but de ces lois, le but de cet évangile que nous suivons, est que nous puissions avoir un amour, une charité, l'amour du prochain, un amour sincère qui vient d'un cœur qui est pur et une bonne conscience et une foi sincère. Trois choses qui t'amènent à écouter la parole. Chaque fois que tu écoutes, c'est pour développer un amour sincère au fond de ton cœur. Deuxièmement, c'est pour développer une conscience qui est propre, qui est pure. Une conscience stimulante, une conscience éveillée, une conscience qui ne dort pas. Troisièmement, une foi en action ou une foi vivante. Voilà les trois choses qui font que tu écoutes la parole chaque jour. Donc, la Bible dit, quand nous allons au verset 19, l'apôtre Paul dit, en gardant la foi et une bonne conscience. Non, je vais commencer verset 18 pour comprendre. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes les bons combats. Vous voyez la vie? Il a la prophétie qu'on lui a donnée, mais il doit combattre les bons combats. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils l'ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est-à-dire, certaines personnes, ils ont perdu cette conscience. Ils l'ont pris. Alors, mais toi, qui écoutes l'évangile, tu dois tout faire de ne pas perdre cette conscience. Parce que si tu le perds, tu ne sais pas t'en sortir. Tu ne sais pas aller de l'avant. C'est-à-dire, dans chaque situation de la vie, tu as besoin de faire fonctionner ta conscience. Oui. Tu as besoin de faire fonctionner ta conscience pour comprendre que dois-je faire, où dois-je aller et qu'est-ce que je dois faire. Parce que Dieu a déposé en toi cette conscience.
Moi, je regarde les reportages des animaux parce que presque la plupart du temps, la plupart des jours, je vois l'animal qui n'a pas l'esprit mais qui a la conscience parce qu'il a l'âme. Mais la façon dont l'animal est prudent quand un prédateur le cherche à l'avoir, tu vas voir, il est déjà prudent, il va commencer à sauter déjà avant. Et les prédateurs aussi, comme les lions, comme les léopards, comment il, dans la conscience, il se dit, je vais aller lentement, doucement, mais juste pour sauter devant la proie. Donc, tout cela, leur conscience fonctionne. Nyama conscience, c'est salaka. Ah. L'animal, sa conscience fonctionne. Parce qu'il vit par cela. Il n'a pas l'esprit, mais sa conscience fonctionne. Bon, Yomoud. Comment le tien ne fonctionne pas? Alors Dieu a dit aux enfants d'Israël, dans Deutéronome 2, verset 3, la Bible dit, quand vous lisez à partir du premier verset, vous allez voir, il dit que nous tournâmes beaucoup, nous tournâmes beaucoup. Oh, nous avons beaucoup tourné, ça c'est le français propre aujourd'hui, parce que ça c'est le vieux français. Nous tournâmes beaucoup, nous tournâmes beaucoup. Donc ils ont beaucoup tourné, ils ont beaucoup tourné. Dieu dit, oh, vous avez longtemps tourné sur cette montagne. Vous avez longtemps suivi le contour de Séir. Allez, tournez, allez prendre possession. La même chose, il a dit dans Deutéronome 1. Vous avez longtemps tourné, vous avez longtemps demeuré sur cette montagne. Allez, tournez. Donc, ils sont restés à la même place, au même endroit. C'est ça la vie cyclique. Ozo tourner kaka ozo zongela, ozo tourner ozo zongela. Tu tournes, tu reviens, tu tournes, tu reviens, tu tournes, tu reviens au même endroit. Likambwese leka kala. Ozongela on hein? La chose est déjà passée. Pourquoi tu reprends ça? C'est ça l'esprit de vie qui est cyclique. Tu fais que tourner en arrière. Ça prouve que ta vie est cyclique et ne peut pas aller plus loin. Parce qu'on ne vit pas pour rencontrer le passé, mais on vit pour rencontrer le futur. Ma vie ne va plus rencontrer le passé que j'ai vécu. Ma vie est en train de rencontrer encore le futur qui attend devant moi. Et que Dieu nous aide. Donc, ici, les enfants d'Israël n'étaient pas conscients qu'ils tournaient au même endroit. Ils tournaient au même endroit. C'est pourquoi Dieu a dit, vous avez assez demeuré. Tournez, allez. Vous avez assez contourné. Tournez, allez. Donc, en fait, on voit que ici, ce sont des champs qui sont demeurés au même endroit. Dans Deutéronome chapitre 2, verset 3. Dans Deutéronome chapitre 1, verset 6 à 7. Donc là, on voit qu'ils sont en train de demeurer autour. Et c'est Dieu maintenant qui les interpelle. Et même, ils ne sont pas conscients. Beaucoup de gens ne sont pas conscients qu'ils sont en train de tourner en rond. Ils ne sont pas conscients. Il reste comme ça. Il n'est pas conscient. Il sera surpris. La vie est partie. Après, tu te poses des questions. Ah, quand j'étais jeune. Mais quand j'étais jeune, tu avais compris. Tu n'avais pas compris. Tu n'avais pas compris. Que Dieu soit loué. C'est pourquoi même Abraham, Dieu l'avait interpellé. La Genèse 15. Verset 1 à 5. Quand il disait quand il se disait, c'est Eliezer qui va rester mon serviteur, qui va rester mon héritier. Dieu dit, mais comment tu peux dire des choses comme ça? Ce ne serait pas Eliezer. Un enfant qui sortira de ton ventre. Je t'avais déjà dit. Comment tu n'as pas compris? Mais un homme de foi, mais on l'interpelle. Ce n'est pas parce que nous avons la foi. Non, on peut nous interpeller toutefois. Pour que notre conscience se réveille. Parce que la conscience n'est pas d'homme. Au bout de nous, lali. Tu oublies, tu dis, ah ouais, Dieu. Parce que la conscience peut dormir à un moment. Dieu soit loué. Et là, Dieu lui interpelle. Mais ce ne sera pas Eliezer. Ce sera un enfant qui sort de ton ventre. Et Dieu lui dit encore, d'ailleurs, Genèse 15, verset 7, je t'ai fait quitter Ur pour te donner Canaan. Na longola ka na Ir,
pour un peu son Cana. Je ne t'ai pas fait quitter le monde pour te laisser ainsi. Mais je t'ai fait quitter le monde pour te donner ce que j'ai préparé pour toi. Ce qu'il voulait dire. Ah, je vais vous dire une chose. Dieu t'a fait quitter le monde pour que tu vives ton vrai Cana. Dieu t'a fait quitter le monde pour que tu vives ta bénédiction de Cana. C'est ça. Ce n'est pas en fait que Dieu t'a fait quitter. C'est pour que tu expérimentes ce qu'il avait préparé pour toi. Parce que toi-même, tu ne le sais pas. Et comme tu ignores, allez, Dieu te laisse dans cette ignorance-là. Alors, bien aimé, la prise de conscience et l'action sont les deux éléments importants pour faire tourner la vie, pour faire tourner les choses et pour amener un changement. Dans un pays où la prise de conscience fonctionne au niveau des autorités, au niveau du peuple, au niveau de tout le monde, vous allez remarquer que les pays, ils prennent des décisions pour faire avancer les pays. Vous allez dire que c'est mauvais, mais ils prennent des décisions pour faire avancer les pays. Mais dans un pays où la conscience ne fonctionne pas, vous allez voir que les responsables ne se soucient même pas du vécu du peuple. Ils se soucient d'abord d'eux-mêmes. Parce qu'ils ne travaillent pas avec la conscience qui est réveillée. Ils travaillent avec la conscience qui dort. Et quand la conscience dort, on ne peut pas prendre des choses, des décisions importantes qui peuvent amener le changement dans la vie des gens. La Bible a dit, une nation s'élève par la génération des hommes droits. La justice élève une nation. Mais la génération des hommes droits aussi élève une nation. Donc, il faut que nous prenions une prise de conscience et l'action. Cela va aider. Définition de mon thème. Et on avance le développement. La prise de conscience et l'action. C'est quoi ce que nous voulons dire par là? Parce que nous allons prendre un texte qui va nous amener sur ça. En fait, si vous voulez, se prendre conscience de ce que tu es véritablement selon Dieu et agir en conséquence. Prendre conscience de ce que tu es ou de ce que tu as aussi et agir en conséquence. De mettre l'action pour changer la situation. C'est là que nous appelons la prise de conscience et l'action. Nous allons partir dans un texte qui va nous expliquer ça. Et nous sommes dans le livre de Luc 15. Vous connaissez bien cette histoire. Luc 15, je suis au verset 12 jusqu'au verset 20. C'est long, mais quand même je vais lire parce que c'est important. Luc 15. Vous connaissez bien cette histoire, sans faute. Alors, dans cette histoire que je vais lire, on nous dit, le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il y eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Alla se mettre au service d'un habitant du pays qu'il envoya dans ce champ garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de carouges que manger les pourceaux, mais personne ne lui en donnait.
étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, je péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva et alla vers son père, et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Que Dieu soit loué. C'est là l'histoire. C'est une très belle histoire. Alors ici, c'est Jésus qui avait parlé d'un père. C'est une parabole qu'il a fait. Jésus a parlé de ces paraboles d'un père qui avait deux fils. Et il a partagé ses biens à ses deux fils. Il a donné d'abord à l'aîné. Et quand le petit avait dit, moi aussi de ma part. Et quand ils ont eu, le jeune a pris sa part, il s'est éloigné des parents pour aller loin. Et là où il alla, il gaspilla l'argent dans la débauche. Il suivait les femmes, en fait. Il gaspilla le tout. Et il n'avait plus rien. Il se retrouve dans les besoins, il n'a plus rien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver du travail. Et un homme l'embaucha pour aller garder les troupeaux, les pourceaux. Ngoulou, bangoulou. Et là, on ne lui donnait même pas à manger. Il cherchait à trouver des fils qui aient quelque chose à manger, mais les carouges, même certains maniocs pour qu'on donne aux cochons, il n'en trouve même pas. Et il en souffra. Alors il prit conscience. Il s'est dit, ah, mais chez mon père, les serviteurs même, ils sont bien payés. Ils ne manquent pas à manger. Tout est bien chez eux. Mais moi, je passe le temps ici. Je manque même à manger. Je sais que j'ai mal fait. Mais si je retourne, ah, je lui dirai que je ne m'appelle pas mon fils. Appelle-moi mon fils de serviteur. Et peut-être mon père me pourra peut-être m'aider, ne fût-ce que je devienne comme un serviteur pour trouver à manger. Et il a décidé, il est retourné. En retournant, il a croisé son père en route, qu'il a recueilli auprès de lui comme un enfant qui était perdu. Écoutez-moi bien. C'est bien cette histoire, non? Nous tous, nous sommes des enfants perdus. Nous étions perdus dans notre façon de vivre. La Bible dit que nous étions errants ça et là. Nous étions errants tous. Isaïe 53, 6. Nous étions errants. On se promenait par-ci, par-là. Donc, chacun dans son coin. Mais un Père nous a récupérés. Jésus nous a récupérés. Il nous a pris. Il nous a recueillis auprès de lui. Comme ses frères. Parce qu'il a versé son sang pour nous racheter en faveur de Dieu. Pour que nous soyons des serviteurs de Dieu. Ou des sacrificateurs de Dieu. Alors, bien aimé, dans cette histoire, il y a la leçon de la conscience et de l'action. Ce jeune homme à qui on a remis tout, il est parti, il a tout perdu dans la débauche. Vous et moi aussi, nous avons déjà tout reçu de la part du Seigneur. Colossiens dit, chapitre 2, verset 10, vous avez tout pleinement reçu en lui. 9 et 10. Nous avons tout pleinement reçu en lui. En lui habite pleinement, corporellement la plénitude de la divinité. Verset 10 dit, vous avez tout pleinement reçu en lui. Nous avons tout pleinement reçu en lui. Nous avons reçu de tout de Dieu. Mais ce que nous avons reçu, comment nous le gérons? Tu as reçu la vie, tu as reçu le souffle, tu as reçu l'intelligence, tu as reçu la sagesse, tu as reçu le mariage, tu as reçu les enfants, tu as reçu tout ce que les autres pleurent, toi tu l'as déjà. Si tu es en Europe, peut-être tu as reçu sur les papiers de séjour. Peut-être tu es marié. Même si tu n'as pas beaucoup d'argent dans ta maison, mais dis-moi,
Tu es dans ta maison à toi. Tu es calme. Mais les autres sont au centre, non? Les autres sont au centre. Les autres sont sans papier. Mais toi, tu as tout eu, toutes ces choses-là. Mais tu n'as pas conscience de ça. Tu n'as pas conscience de ça. Parce qu'il y a aussi ceux qui sont même en Afrique, qui ont aussi des voies de moyens, qui quittent là pour venir se faire soigner, là où toi tu es en train de regretter. Ils viennent là. Parce que tu n'es pas conscient de ça. Alors, ce garçon aussi a perdu tout. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas conscient de ce qu'il avait, de la valeur qu'il avait, des choses qu'il avait. Il n'était pas conscient de ce qu'il avait. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas conscients de ce qui est à leur disposition, de ce qui est à leur portée. Beaucoup de gens, beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas conscients de ce qui est à leur portée. Tu regrettes après. On regrette après. Mais tu n'es pas conscient de ce que Dieu a mis devant toi. Tu n'es pas conscient. Tu n'es pas conscient de tes actes. Ce que ça peut amener dans ta vie. Ce que ça peut rapporter dans ta vie. Il y a une autre personne qui m'appelle qui me disait, oh papa Kazin, il faut prier pour moi. Il y a ceci, il y a ceci. Ça ne tient plus. J'ai dit, ah, pourquoi? Oh, il y a ça, j'ai dit. Je comprends. Je comprends pourquoi la personne est venue comme ça. Parce que cet acte-là que tu as fait, ça peut t'écouter quand même. Ça peut t'écouter. Ça peut t'écouter. C'est pas bon. Des fois, les petits actes que nous faisons, ça nous coûte. Vachi n'a pas fait un acte grave. Un acte grave, pardon. Non. Juste, il a boudé la perte de son mari. Mais cet acte-là l'a coûté le divorce. L'a coûté la couronne. Il n'a plus la couronne. Il a cédé la place à Esther. Hein? Parce que l'acte qu'il a fait, ça lui a coûté. Il faut faire attention. Tu ne pèses pas les mots. Tu ne pèses pas les paroles. Tu ne pèses pas les actes que tu fais. Ça peut te coûter la vie. Ça peut te bloquer. Ça peut faire beaucoup de choses dans ta vie. Il faut toujours peser avec la conscience. Conscience, c'est ça là. Avant d'agir sur quelque chose, que la conscience fonctionne. Pour que tu pèses ce que tu veux faire. Sinon, ça va te retourner en rond. Tu retournes au cas de départ. Toi qui étais bien, tu retournes au cas de départ. Et à un moment, j'ai parlé à un frère, je lui disais, faites attention, il y a une nationalité, hein. Tout le temps, tu pars. Il faut avoir la nationalité. Parce que quand tu passes là à l'aéroport, tu vois, tu es resté 6 mois, une année, tu reviens 6 mois, une année, tu reviens au pays, tu reviens. Un jour, ça va te causer du tort. Hein. C'est comme je prophétisais. Un jour, ça nous a coûté. Hein. Il a fallu être refoulé. Heureusement. Il a été me refoulé. Il est resté une année au pays. Heureusement qu'avec des avocats, comme il avait un séjour définitif, on a défendu tout ça, qu'il a des enfants ici, tout ça. C'est comme ça qu'on l'a retourné. Mais sinon, il serait déjà... Il est resté une année à Kinshasa. Une année. Donc, il faut peser ta conscience. Il faut que tu pèses sur ce que tu es en train de faire. Alors, ce jeune homme a tout perdu. Et il se retrouve dans le besoin. Et dans le besoin, il va aller trouver un travail qui n'est pas agréable. Des fois, tu fais quelque chose qui n'est pas agréable. Au commencement, tu fais ce que toi, tu ne veux pas, qui ne te plaît pas. Mais tu le fais quand même. Et la Bible dit, il cherchait même à manger, il ne trouvait pas. Il s'est décidé de se faire embaucher. Mais quel boulot pour aller nourrir les porcs. Et la Bible, même la nourriture des porcs là, il ne trouvait même pas ça. Alors il s'est dit, mais chez mon père, il y a des mercenaires qui travaillent. Ils les traitent bien. Mais pourquoi ne pas retourner là-bas? La conscience a fonctionné à ce moment-là. Dans chaque situation,
dans chaque circonstance, il faut que ta conscience fonctionne. Attention, il faut que ta conscience fonctionne. Il faut savoir que dans tout ce que tu vis, il y a un temps. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Mais avant la mort, entre l'état de naissance et l'état de la mort, il y a un temps de faire beaucoup d'exploits avec Dieu. Beaucoup d'exploits avec Dieu. Donc, il y a un temps pour tout. Donc, il ne faut pas se laisser bloquer ou retenir dans un cercle comme ça qui t'enferme. Mais il faut savoir que Dieu a un temps qu'il a préparé pour toi. Il y a un temps que tu dois comprendre ces choses. Il y a un temps. Parce que Dieu fait toutes choses bon à son temps, dit la Bible. Il fait toutes choses bon à son temps. Donc la première des choses que tu devrais avoir la conscience du temps. Osana temps nini. La conscience du temps, premier élément. Donc pour que la vie ne reste plus cyclique, cherche à comprendre, cherche à avoir la conscience du temps. Dans quel temps que je suis? Dans quel temps que je vis? Donc si tu comprends le temps, tu peux aller plus loin. La Bible dit dans Jérémie 8, verset 7, la cigogne connaît même sa saison et son temps, on veut dire. Mais mon peuple ne connaît pas son temps. Il dit la cigogne connaît même sa saison. Mais mon peuple ne connaît pas son temps. Jérémie 8, verset 7. Donc, la cigogne connaît le temps. Mais mon peuple ne connaît pas le temps. Attention. Il faut comprendre quel est ce temps où je suis. 1 Chronique 12, verset 32. Issachar, qui avait l'intelligence de temps et de ce que devait faire Israël. Ils en étaient 200 frères. La Bible dit que Issachar est un peuple petit, mais il avait l'intelligence de temps et de ce qu'il devait faire. Zara a conscience, il y a temps, et la conscience du temps. Beaucoup de gens ne sont pas conscients du temps. C'est comme les jours sont encore nombreux, c'est comme la vie va aller aux 1000 ans, c'est comme la journée va aller, au lieu de 24 heures, ça va faire, je ne sais pas, au lieu de faire 24 heures, ça va faire 48 heures pour lui, ou bien 72 heures pour lui. Non. Le temps, la conscience du temps. Paul a dit racheter le temps, car les jours sont mauvais. Il faut avoir la conscience du temps. Tant mosusu kosala makambo yozo salati atana yo. À ton âge, tu ne peux pas faire ce que les autres font. Parce que le temps ne te donne pas cette occasion-là. C'est depuis ton temps. C'est depuis ton temps, toi qui es maman de 50 ans avec des mini-robes, avec des mini-jupes. C'est depuis ton temps. Même si on va te parler, c'est depuis ton temps. C'est depuis ton temps. Non. C'est depuis ton temps de s'habiller comme ça. Parce que je vois des mamans comme ils s'habillent dans des églises aujourd'hui, j'ai dit, hé, Nzambelangai, mon Dieu. Vous faites quoi? Pour Baloulo Nanani? À ton mari ou bien toi-même? Habille-toi pour ton mari. Hein? On fait l'hypocrisie quand on est ici. Et quand on va quelque part où on ne te connaît pas, on s'habille comme une païenne, quoi. Non. Il faut appliquer le temps. Il faut savoir le temps, tu es dans quel temps. C'est important. Tu n'es pas au temps où tu vas rajeunir pour retourner jeune. Tu es au temps où tu vas vers la vieillesse. Tu vas vers le rendez-vous de tous les hommes, comme dit la Bible. Il faut que le rendez-vous de tous les hommes. Le rendez-vous de la mort, on appelle ça le rendez-vous de tous les hommes. Ce que dit la Bible appelle ça le rendez-vous de tous les hommes. C'est Job qui a dit ça. Tu m'amènes au rendez-vous de tous les hommes. Donc c'est le rendez-vous de tous les hommes. Donc il faut comprendre que tu n'es plus jeune pour commencer à vivre ainsi. Tu dois vivre selon le temps. Prends conscience du temps. Quand tu prendras conscience du temps, la vie aussi va changer parce que tu vas commencer à vivre selon le temps.
Mais réfléchis. Réfléchis. À un certain âge, on ne peut plus faire ce que les autres font. Réfléchis. Parce que c'est le temps qui ne te permet de se dire non, 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 c'est plus mon âge là. Je ne fais pas ça. Parce que tu comprends le temps. Ça, c'est la première chose. Même les fourmis connaissent. Ils connaissent leur saison. En hiver, vous les voyez encore. C'est fini, non? Ils sont dans les termitières. Ils sortent quand l'été vient, le printemps vient, ils commencent à sortir. L'été, ils sortent, ils commencent à ramasser les choses. Après l'hiver, ils retournent encore dans les termitières. 6 mois sur la terre. Donc, il faut avoir l'intelligence des temps. Et deuxièmement, il faut avoir plutôt la prise de conscience des temps. La prise de conscience des temps. Deuxièmement, c'est la prise de conscience de ce que tu es selon Dieu. Oh, ça c'est la grande chose, la plus grande chose. La prise de conscience de ce que tu es selon Dieu, pas selon les hommes, pas selon ce qu'on dit, mais selon ce que Dieu te dit dans la parole, selon ce que Dieu te dit dans tes visions, selon ce que Dieu t'a dit particulièrement, selon ce que Dieu te dit dans les Écritures, par exemple, ou dans la parole que tu écoutes. La prise de conscience. Comment les gens qui vont à l'église n'ont pas la prise de conscience de ce que Dieu leur dit? Ah, mais ça m'étonne. Comment ils n'ont pas la conscience de ce que Dieu leur dit? Écoutez. Quand nous allons dans Luc 13, verset 31 à 33, on vient dire à Jésus, Seigneur, quitte ici, parce que Hérode cherche à te tuer, va-t'en loin. Lui dit, Jésus répond, allez dire à ces renards, je marche aujourd'hui, je marche demain, je travaille aujourd'hui, demain est le 3e jour. Je marche aujourd'hui, demain est le jour suivant, car il ne convient pas à un prophète de périr hors de Jérusalem. Donc, je travaille aujourd'hui, demain et après-demain. Je marcherai aujourd'hui, demain et après-demain. Je ne peux pas mourir en dehors de mon Jérusalem, justement à Jérusalem. Donc, Jésus était conscient de ce qui était dit pour lui. Qu'il ne peut pas aller en dehors de Jérusalem. Il doit mourir à Jérusalem. Il doit devenir Seigneur de Seigneur à partir de Jérusalem, pas en dehors. Ah. S'il était venu en France, pour mourir en France, il ne serait pas établi Seigneur. Non, non, non. Il fallait que là-bas où Dieu l'a dit. Pierre l'a empêché de ne pas aller à Jérusalem. Il dit, toi, arrière de moi Satan. Pourquoi tu m'empêches de ne pas aller à Jérusalem? C'est-à-dire qu'il t'a empêché, Pierre a empêché Jésus de ne pas devenir le Seigneur de l'univers. Il a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Donc, ce qui veut dire simplement que il faut avoir la conscience de ce que Dieu a dit sur votre vie. Un enfant de Dieu est un prophète de sa propre vie. Jésus dit, il ne faut pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Qui est prophète? C'est celui qui parle de la part de Dieu. Celui qui libère les paroles de Dieu. Celui qui est choisi de Dieu. Nous tous, nous sommes un royaume de prophètes. Mais écoutez, Moïse a dit, dans Nombre 11, à partir du verset 25, vous descendez, quand il a posé les mains, quand Dieu a dit, je vais prendre l'esprit qui est en toi, je vais le mettre sur les 70 anciens, ou 70 anciens. Quand il a répandu l'esprit, les anciens ont commencé à prophétiser et puis ils se sont arrêtés. Mais il y a des jeunes qui étaient dans les camps, qui n'étaient même pas dans l'assemblée des prophètes. Ils ont reçu l'onction, ils ont commencé à prophétiser jusqu'au soir. Josué dit, ah, maître, quelqu'un venait dire que les 2 jeunes qui prophétisent. Josué dit, maître, empêchez-les. Empêchez-les de ne pas prophétiser. Moïse dit, Josué, tu es jaloux d'eux? Je veux même que toute l'assemblée devienne l'assemblée des prophètes. Que toute l'assemblée d'Israël soit l'assemblée des prophètes. Donc nous tous qui parlons de la parole de Dieu, et nous les prédicateurs, et vous qui nous écoutez, nous sommes tous des prophètes de Dieu. Parce que nous recevons la parole de Dieu. La Bible dit, je n'ai pas dit que vous êtes de Dieu, vous tous qui écoutez la parole. Du fait que nous écoutons la parole, nous les mettons en pratique, nous l'appliquons, nous sommes devenus des prophètes de Dieu sur notre propre vie. Je vais te dire une chose,
chacun de vous est prophète de sa propre vie. Ah, Zambé. J'ai dit que chacun de vous est prophète de sa propre vie. Vous aimez que les gens vous disent, le prophète vous a dit, j'ai vu maman, j'ai vu papa. Mais non, le vrai prophète, c'est vous-même. C'est vous-même qui parlez sur votre vie. Les matins, vous vous réveillez, vous priez, vous commencez à parler sur votre vie. Ma vie ne doit pas être comme ça. Elle ne doit pas être cyclique. Elle ne sera pas malade. Je vais ne plus rester comme ça. Parce que Dieu a dit que tout, il a pris ma maladie. Il a pris mes souffrances. Parce que Jésus a dit, il a pris toutes les difficultés. Parce que Jésus a dit, tout ce que moi je vais faire, ça va prospérer. Ésaïe 3:10. Ça doit aller l'avant. Parce que Jésus a dit, il est avec moi. Il ne me laisse pas. Il ne m'abandonne pas, il me soutient. Et Ésaïe 41, verset 10 à 11. Parce que Dieu a dit, je serai avec toi partout où tu iras. Je ne te laisserai pas. Genèse 28, verset 15. Donc tu commences à prophétiser sur ta propre vie. Parce que tu es prophète de ta propre vie. Pourquoi c'est là que je vais prophétiser le corona yo? Yo, le battre. Hein? Pourquoi tu attends que d'autres personnes prophétisent sur toi? Toi, tu ne sais pas parler. Toi-même, tu ne sais pas parler. Mais parle avec la parole de Dieu. Prophétise avec la parole de Dieu sur ta vie. C'est comme ça que Akab, on l'a fait comme un petit Yuma. Comme on dit à Lingala. Un petit. On l'a utilisé comme quelqu'un qu'on est en train de manipuler. Parce que l'esprit des mensonges est rentré dans des prophètes pour lui donner les mensonges. Va à la mort, tu vas gagner. Va à la mort. Il est parti, il a gagné. On l'a tué. Parce que il était tellement dans ces choses-là. Le vrai prophète de ta vie, c'est toi-même. Tu es le meilleur prophète de ta vie. Ta vie prend la couleur de tes paroles. Chaque parole que tu dis, c'est cela que Dieu va faire dans ta vie. Parce que la Bible dit, désormais, je te traiterai selon les paroles que tout qui sort de ta propre bouche et qui me parvient aux oreilles. Nombre 14, verset 28. Donc Dieu est en train de dire que je vais te traiter selon ce que tu prophétises dans ta bouche. Prophétiser, c'est parler sous l'inspiration de Dieu. C'est parler avec la parole de Dieu. Vous voulez prendre le langage du monde, vous prenez les choses du monde, vous oubliez que vous êtes enfant de Dieu. C'est là où vous créez les problèmes dans votre propre vie. Vous êtes un prophète de votre propre vie. Alors, donc il faut avoir la prise de conscience de ce qui est dit sur vous. La prise de conscience de ce que vous êtes selon Dieu. De ce que Dieu dit de vous. Par sa parole, ou ce que Dieu vous a dit particulièrement. C'est cela que vous allez garder dans le cœur. Et ça va vous aider à sortir de vos problèmes. Et troisièmement, la conscience de la taille de votre vie. Je l'avais dit au début. La conscience de la taille de votre vie, c'est mon dernier verset que je vais lire. Nous sommes dans Lamentation 3, versets 53 et 58. Dernier verset. Lamentation 3, dernier verset pour prier. Lamentation de Jérémie chapitre 3, versets 53 et 58. Merci Seigneur. La conscience de la taille de ta vie. Attention, il faut bien suivre ce que j'explique. Pour que la vie ne soit pas la même, il faut avoir la conscience de la taille de ta vie. Beaucoup de gens ne connaissent pas la taille de leur vie. Alors, comme je disais hier, ils se mesurent aux autres. Alors, là, tu n'as pas la conscience. La Bible dit, ils ont voulu anéantir ma vie dans une fosse. Ils ont jeté des pierres sur moi. Ils ont voulu anéantir ma vie, qui sont des ennemis. Et ils ont jeté des pierres sur moi. Verset 58 maintenant. 58. On parle de 58. Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme. Tu as racheté ma vie. Et tu as racheté ma vie. Tu as une vie rachetée. Ouh. Donc, ils ont jeté des pierres sur toi. Ça ne peut pas faire beaucoup d'effet. Même si on jette, ça ne peut pas te bloquer. Parce que toi, tu as une vie rachetée. Donc ta vie a une autre dimension. À la taille du Christ. À la taille de celui qui l'a racheté. Ah, Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Mon état vie na yo. Colossiens 3, verset 2.
votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Regarde la taille de ta vie. C'est-à-dire, votre vie est cachée en Christ. Christ est caché en Dieu. Quelle dimension? Regarde la taille de ta vie. Donc la vie que tu as, c'est caché en Jésus. Jésus, c'est caché en Dieu. Ce qui fait que même tout ce que l'ennemi est en train de faire, mais votre vie, il y jette des pierres, mais il ne peut pas, parce que Dieu t'a déjà défendu. Dieu t'a déjà racheté. Tu vas dire à Dieu ce soir, Seigneur, je n'ai pas une vie dormante. Je n'ai pas une vie qui doit tourner cyclique, parce que la mienne a été déjà rachetée par toi. Ma vie, c'est ça la prière, non? Si ma vie est rachetée, c'est que celle que j'ai vue, je ne le veux pas. Parce que je veux que la vie là, qui est rachetée, c'est celle que je veux vivre. Une vie rachetée, c'est une vie de paix, une vie de progrès, une vie de succès, une vie de réussite. C'est là où tu dois te révolter. Seigneur, je ne peux plus vivre comme quelqu'un qu'on n'a pas racheté. Je veux vivre la vie de quelqu'un qui est racheté. Parce que tu as racheté ma vie. Au somba vie nanga. Et ma vie est cachée avec Christ. Christ est en Dieu. Paul même dit que Christ est ma vie. Paul dit, Christ est ma vie. Paul dit ça. Galates 2, verset 20, je pense. Je passe 20, je ne sais plus. Mais il dit que Christ est ma vie. Si je vis, je ne vis pas par moi-même. Je vis par celui qui est mort, qui est ressuscité. C'est Paul qui dit toutes ces choses-là. Donc, ta vie, elle est en Christ. Elle est rachetée. Elle ne doit pas être comme elle est. Alors tu dois parler à Dieu maintenant. Dis à Dieu, Seigneur, tu m'as donné une vie. Tu as racheté ma vie. Donc moi, je ne peux pas vivre cette vie-là de tourning. Cette vie-là de rotation. Ce n'est pas ma vie. Parce que tu m'as racheté pour que j'explose. Pour que j'aille de l'avant. Pour que je prospère. Pour que je sois en bonne santé. Pour que je réussisse. Pour que... Dis des choses que tu veux. Parce que tout cela, Jésus a payé le prix pour ça. C'est pourquoi il t'a racheté, non? L'ennemi cherche à te jeter des pierres. Mais Jésus t'a sauvé. Il t'a défendu à te racheter à la vie. Et quand il t'a racheté, il t'a caché en Christ. Et en te cachant en Christ, Christ lui-même est en Dieu. Donc tu es en Christ et Christ est en Dieu. Comme tu as ton porte-carte d'identité, il est dans les porte-monnaies et les porte-monnaies dans les gros sacs. Donc pour qu'on vole les porte-monnaies, soit on vole les sacs, soit on ouvre les sacs, soit on déchire les sacs, on sort la porte-monnaie. Et en sortant le porte-monnaie, on doit ouvrir pour sortir la carte d'identité. Vous voyez ce qui se passe. Donc c'est-à-dire que votre vie est protégée. Elle est protégée par Christ. Et Christ l'a cachée en Dieu. Donc il n'y a personne qui peut aller la faire, la compliquer. Donc il dit à Dieu, qui complique ma vie aujourd'hui? Si toi tu l'as racheté, pour qu'elle prospère, pour qu'elle avance. Alors qui complique ça? Aujourd'hui, Père, je parle que ma vie ne doit plus être telle qu'elle est. Ma vie doit changer. Parce que tu ne m'as pas racheté pour que je sois ainsi. Mais tu m'as racheté pour que la vie commence à marcher. Pour que la vie commence à progresser. Pour que la vie commence à avancer. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu des armées, nous te prions ce soir, Seigneur. Parce que la vie, Seigneur, que tu nous as donnée, tu nous l'as donnée pour qu'elle progresse. Prions le Seigneur. Vous libérez vos micros si vous pouvez. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur ensemble. Prions le Seigneur ensemble. Seigneur, tu nous as racheté, Seigneur, pour que la vie prospère. Tu nous as racheté, Seigneur, pour que la vie avance. Tu nous as racheté, Seigneur, pour que la vie avance. Tu nous as racheté, Seigneur, pour que la vie prospère. Seigneur Dieu, tu ne nous as pas racheté pour que notre vie demeure la même. Tu ne nous as pas racheté, Seigneur, pour que la vie demeure la même. Oh Dieu, je viens à toi, Seigneur. Je viens à toi, Seigneur. Je viens à toi, Seigneur. Change notre vie. Change notre vie. Change notre vie. Change notre vie. Si toi tu nous as rachetés, ce n'est pas pour que nous soyons la même personne. C'est pas pour que nous soyons la même personne. Car toi tu as dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici il y a de nouvelles. Seigneur Dieu, maintenant change ma vie. 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 Oh Jésus, je t'ai pris. Toi qui as racheté ma vie. Toi qui as racheté ma vie.
Toi qui as racheté ma vie, change ma vie, change ma vie, change ma vie. Élevez la voix, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Élevez la voix, parle à Dieu, élevez la voix, parle à Dieu. Libérez vos micros, élevez la voix, parle à Dieu. Oh mon Dieu, mon Seigneur, change ma vie, Seigneur. 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 Éternel Dieu des armées, je te prie, Père éternel, de changer ma vie. Je te prie, Seigneur, de changer ma vie. Je te prie, Seigneur, de changer ma vie. Oh, le Tout-Puissant, c'est toi qui changes la vie. 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens à toi, Seigneur. Je viens à toi, Seigneur. Je viens à toi, Seigneur. Change la vie, Papa. Change la vie, Papa. Change la vie, Seigneur. Change la vie, Seigneur. La vie de chacun, elle doit changer. Notre vie ne peut pas rester la même. Notre vie ne peut pas rester la même, Seigneur. Oh, Papa, change ma vie. 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 Change ma vie, Seigneur. Ma vie ne doit pas rester comme ça. Ma vie ne doit pas rester comme ça. Parce que tu l'as racheté, Seigneur. 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 Oh Dieu, oh Roi, tu as racheté ma vie. Tu as racheté ma vie, Seigneur. Tu as racheté ma vie pour qu'il ne tourne pas en rond. Pour qu'il ne tourne pas en rond. Pour qu'il ne tourne pas en rond. Cette vie est rachetée. Ma vie est rachetée. Elle ne peut pas tourner en rond. Elle ne peut pas tourner en rond. Elle ne peut pas tourner en rond. Parce qu'elle est achetée. Elle est rachetée. Elle est rachetée, Seigneur. Elle est rachetée, Seigneur. Elle ne peut plus tourner en rond. Elle ne peut plus tourner en rond. Parce que cette vie est rachetée, Seigneur. 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 Je ne veux plus tourner en rond. 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 Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Ma vie, Seigneur. Ma vie, Seigneur. Elle ne doit plus tourner, Seigneur, au même endroit, à la même place. Non, Seigneur. Tu m'as racheté pour exceller. Tu m'as racheté pour avancer. Tu m'as racheté pour progresser. Tu m'as racheté pour avancer. Tu m'as racheté pour aller plus loin. Tu m'as racheté, Seigneur, pour l'excellence. Tu m'as racheté, Seigneur, pour le problème. Tu m'as racheté, Seigneur, pour la justice. Tu m'as racheté, Seigneur, pour la paix. Tu m'as racheté pour la prospérité. Tu m'as racheté pour l'accomplissement du plan que tu as pour moi. Tu m'as racheté pour le projet que tu as préparé pour moi. Tu m'as racheté pour l'accomplissement du dessein que tu as décidé pour moi. Éternel Dieu des armées, je te prie, Seigneur, toi qui m'as racheté, toi qui m'as racheté, toi qui as racheté ma vie, toi qui as racheté ma vie, Seigneur Dieu, je te prie, oh Dieu, je te prie, oh Dieu, amène-moi dans l'excellence, amène-moi dans l'excellence, amène-moi dans l'excellence, amène-moi dans l'excellence, amène-moi dans la justice, amène-moi dans la paix, amène-moi dans la gloire, amène-moi dans la justice, amène-moi dans la fidélité, amène-moi dans ta miséricorde, amène-moi dans ta puissance, amène-moi dans ta gloire. Oh Jésus, 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 je viens à toi. Je viens à toi. Toi le Fils du Très-Haut. Toi qui s'est sacrifié à la croix pour nous sauver la vie. Je viens maintenant à toi. Toi qui intercèdes pour nous auprès de Dieu. Je demande au Seigneur que tu parles de moi. Que tu parles de moi auprès de ton Père. Que tu parles de moi auprès de ton Père. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne d'ouvrir ma bouche. Mais grâce à l'œuvre que tu as fait à la croix, l'œuvre que tu as fait par ton sang, que je tourne vers le Seigneur pour parler à Dieu. Oh Yahweh, je viens, Papa. Je viens, Seigneur. 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 Eya barako shakayama. Lesa kataroke shakayama. Mareza kataroke shakayama. Mirakotoko sakayama. Lesa katabroka sakoya. Maruse ketaroka. Edara broko shakayama. Lisa karia broko shakayama. Lesa karia broko sakayama. Ela roke sakaya. Luze karamaroke. Eshikayo marika toga. Esa broko takaria. Maruse keria. Maruze keria maroke. Ayuke shakoya maruke. Asenta monoreka. Era broko sakaria baba. Riza karia mroke rekia. Masotoria mara. Era broko shakaria. Maruse keria ba. Masakara baba. Eshikaria baba. Lusa katarokea. Maruke sakatarokea. Maruze karia broko sakata maneke. Eda broko shakayama. Mateke sakayama.
Kundarika Sakayama. Ella Kramaroke Shakayama. Maro Sakayama. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Je viens à toi, Seigneur. Je viens à toi, Seigneur. Tu connais ma vie. Tu connais ma vie. Oh, toi qui la transforme. Oh, toi qui la change. Oh, toi qui changes la vie de mes enfants. Oh, toi qui changes la vie de ce ministère. Oh, toi qui changes la vie de plusieurs personnes. De ceux qui m'écoutent. La vie des étudiants. La vie des serviteurs. La vie du peuple qui me suit en ce moment. Seigneur, tu les transformes. Tu les transformes, Seigneur. La vie de tous les enfants de Dieu que tu m'as donné. La vie de tous les enfants qui sont sortis de mon ministère. Seigneur, c'est toi qui les transformes. C'est toi qui les transformes. C'est toi qui les transformes. Oh mon Dieu, la vie de ma famille, la vie de mes sœurs, de mes neveux, de mes nièces, la vie de chacun papa. Papa, je viens à toi. Papa, je viens à toi. Papa, je viens à toi. Voici l'occasion favorable. Voici l'occasion favorable. Que je te parle, mon Dieu. Que je te parle, mon Seigneur. Élevez la voix bien-aimée. Élevez la voix, parlez par la Dieu. Élevez la voix par la Dieu. Élevez la voix par la Dieu. Élevez la voix par la Dieu. Marako Shakayaba. Ela rako shekeya. Maruze keria broko shakata. Maleka sakata maroke. Yandarako shabra. Yendereko shokoya. Maruze keya. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Qui me transforme. Qui me change. Qui me transforme. Qui me change. Qui me transforme. Qui me change, qui me transforme, qui me change. Mon Dieu, mon roi, je veux, Père éternel, que tu me transformes, que tu me transformes, que tu me changes. Mon Dieu, mon roi, le secours, le soutien de ma vie. Oh Seigneur, c'est toi qui as dit, je viens à ton secours. C'est toi qui as dit, je te soutiens. C'est toi qui as dit, je ne t'abandonne pas. C'est toi qui as dit, je suis avec toi. Mon Père, mon Dieu, mon roi, je viens à toi, Seigneur. Où es-tu, mon Père? Où es-tu, mon Dieu? Oh Père, toi qui as dit que tu m'as racheté par le sang de ton fils Jésus. Tu m'as racheté, Seigneur. Tu m'as racheté, Seigneur, pour toi, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, je crois ce que toi tu me dis. Je crois ce que toi tu me dis. Seigneur, je suis un humain. Je ne sais pas tenir longtemps. Éternel Dieu des armées, si toi tu n'agis pas, qui va agir? Car toi tu as dit, les bâtons de la méchanceté ne pourront pas continuer à demeurer dans la vie de juste. Toi tu as dit, les bâtons de la méchanceté ne peuvent pas continuer à demeurer. C'est toi qui as dit, vous avez assez demeuré. Vous avez assez demeuré dans cette situation. Oui, éternel Dieu des armées, longtemps j'ai demeuré dans cette situation. Alors où es-tu pour intervenir? Alors où es-tu pour agir? Alors où es-tu pour faire quelque chose? Alors où es-tu pour faire quelque chose, Seigneur? Masekaya maleka yakara. Maluse ketalo bereka shakaya maloka. Oh zeketale kale kale kashikala kalo keria maloke sakaya. Masute kaya mala mala leke shikaya bro. Asibreke sakataleka. Makutera koshika ya maloke shikaya. Aduse ketalo kabro barika isa. Maluze katali ya maloke sakatanugi. Aluberia kashakatama. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, mon Seigneur. Merci, mon véritable Dieu. Nous te bénissons. Nous te louons. Nous te glorifions. Exaltez Dieu. Exaltez Dieu. Élevez Dieu. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci parce que tu es en train de changer la vie de quelqu'un. Merci parce que tu es en train de changer la vie de quelqu'un. Seigneur, ce soir, qui transforme la vie de quelqu'un. Parce que tu l'as racheté. Parce que tu l'as racheté. Qui transforme la vie de quelqu'un. Qui transforme la vie de quelqu'un. Parce que tu nous as rachetés. Parce que tu nous as rachetés. Qui transforme nos vies. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Marabroko Shakayama. Metakaraka Shakayama. Katakosa Kataneka Sekitano. Lirako Shikayama. Masakayako. Dekasakatara. Redako Sakayama. Merci mon Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Je recommande tout entre tes mains. 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 Jésus,
Je recommande mes enfants entre tes mains. Je recommande mes enfants entre tes mains. Seigneur, tu les éloignes du mal. Seigneur, tu les éloignes du péché. Seigneur, tu les éloignes du danger. Seigneur, tu les éloignes de tout ce qui est mauvais. Je les recommande entre tes mains. Je recommande ma famille entre tes mains. Je recommande mon épouse entre tes mains. Je recommande ma petite maison entre tes mains. Je recommande tout entre tes mains. Le ministère entre tes mains. Les enfants spirituels entre tes mains. Oh, les saints d'Israël. Je recommande l'école biblique entre tes mains. Saints d'Israël. Règne Seigneur. Règne Seigneur. Règne Seigneur. Règne Seigneur. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit béni. Donne à chacun une conscience. Donne à chacun une conscience, Seigneur. Une conscience et l'action. Une conscience et l'action. Dès que nous prenons conscience, Père, que nous puissions avoir l'action. Car toi, tu as dit, à la décision que tu prendras, cela te donnera la réussite. À la décision que tu prendras, cela te donne la réussite. Merci, mon Dieu. Merci, mon Seigneur. Merci, mon véritable Dieu. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Reketakushikayama. Rekatakasakayama. Rubrakasakayama. Eshakuriabro. Santaramanika. Au nom de Jésus. Alléluia. Ce soir, tu peux prendre une décision, bien-aimée. La Bible dit, dans le livre de Proverbes, de Job, pardon, Job 22, au verset 27 et 28, tu prieras l'Éternel, tu prieras l'Éternel, il t'exaucera. À tes résolutions répondra le succès. D'autres versets dit, à ta décision ou à la décision que tu prendras, cela te donnera la réussite ou le succès. Tu as besoin d'une prise de conscience et d'une action. Il faut prendre une décision aujourd'hui de ne pas prendre la chose de Dieu à la légère. De ne pas parler n'importe comment. De ne pas agir n'importe comment. De beaucoup réfléchir avant de s'engager sur quelque chose. De beaucoup réfléchir avant de parler. Tourne ta langue 7 fois, dit la Bible, avant de parler. La Bible dit que tourne ta langue 7 fois. Tu n'es pas obligé de répondre parce qu'on a parlé. Par moment, tu ne parles pas, comme dit la Bible là, Amos 5, verset 13. Dans ce temps comme celui-ci, les sages s'étaient. Tu t'étais, tu ne réagis pas. C'est ça la sagesse. Tu n'as pas besoin de parler. Parce que quand tu parles, tu ouvres les portes à l'ennemi. De te faire tourner toujours en rond. De t'avoir. Tu as besoin de développer la maîtrise de soi au fond de toi-même. Tu as besoin de demander à Dieu d'éveiller ta conscience. Que ta conscience soit éveillée. Parce qu'elle dort. Quand elle est éveillée, beaucoup de choses qu'on te dit, fais ça, fais ça, fais ça. Tu ne vas pas être poussé. Tu le feras de toi-même. Parce que ta conscience est éveillée. Hein? Ne sois pas comme Ézéchias. Il a vu les dangers, on lui a dit que tes enfants vont partir en captivité. Il dit simplement, à mon temps, je serai bien. Ou à ton temps, il n'y aura pas de problème. Mais après toi, tes enfants vont aller en captivité. Il n'a même pas prié. Il n'a même pas intercédé. Parce qu'il n'était pas conscient du danger qui attendait ses enfants, ses descendants. Ésaïe 39, vous allez lire ça dans Ésaïe 39. Bien-aimé, le temps est venu où il faut que la conscience fonctionne. Il faut que la conscience fonctionne que non, on a aussi les ambientés. Ce que je fais, ce n'est pas bon. La façon dont je vis, ce n'est pas bon. Tu as besoin de prendre une décision aujourd'hui. Une décision pour un progrès évident. Peut-être tu n'as pas encore donné la vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu peux la donner là où tu es, si tu m'entends. Tu peux dire, Seigneur, je donne ma vie à toi. Je me consacre à toi. Je te reçois comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Accepte-moi aujourd'hui, Seigneur. Pardonne-moi de mes péchés. Ma conscience maintenant réagit. Que tu m'as racheté et que tu as besoin de moi. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Et à ce moment-là,
Jésus est entré en vous. Il est en train de faire quelque chose. Mais tu as besoin de développer la conscience que moi, je ne peux pas vivre comme ça. Moi, je ne peux pas être comme l'autre. Moi, je ne peux pas être ça. Parce que ma vie a été rachetée. C'est ce que dit la Bible. On vient de lire le dernier verset. La Matthieu 3, verset 58. Il a racheté ta vie. Malgré les pierres qu'on a jetées sur toi. Mais il a racheté ta vie. Pour que tu ne sois plus comme tu es. Pour que tu ne vives plus ce que tu vis. Pour que la vie commence à monter. Je suis en train de dire à quelqu'un, avant la fin de cette prière, ta vie prendra une nouvelle vitesse. Avant la fin de cette prière, tu verras ta vie prendre une autre couleur par rapport à la couleur que tu avais. Et tu témoigneras la grandeur de Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Dieu ne ment pas. Sa parole sort pour nous changer. Elle ne vient pas pour nous laisser tel que nous étions. S'il y a besoin de prendre une décision aujourd'hui, la décision de servir Dieu, la décision de s'engager à l'Éternel, la décision de se donner à Dieu. Vous savez, même les églises, j'ai pitié quand des pasteurs demandent, il faut payer la dîme. Les gens pensent qu'on paie ça pour aller enrichir les pasteurs. Mais on te le demande pour toi-même, c'est pour ta vie. Il faut avoir la conscience que non, si je fais ça, la Bible me dit que Dieu va ouvrir mes portes. Donc Dieu me dit que si je ne fais pas ça, il va envoyer les dévoreurs dans ma vie, dans mon champ ou dans ma vie. Donc tu prends la conscience que on ne doit pas me pousser, il faut que je fasse ça moi-même. Et ça parce que tu as compris. Prends la décision. C'est beaucoup de choses, prends la décision. C'est la prise de conscience, c'est la prendre la décision maintenant. Je vais prier pour toi. Si tu sens que tu as pris la décision, tu lèves les mains comme moi et je vais prier pour toi. Merci Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu, j'ai pris pour quelqu'un qui a pris une décision ferme. Car toi tu as dit, à la décision que tu prendras, cela donnera le succès. J'ai pris pour quelqu'un qui prend une décision dont la conscience est revenue en elle-même ou en lui-même. En disant non, assez, je ne peux plus continuer à vivre cette vie. Assez, je ne peux plus continuer à tourner. Assez, je ne peux plus continuer à vivre ça. Parce que Jésus m'a déjà racheté. Il a déjà racheté ma vie. Père éternel, parce que tu les as rachetés par le sang de Jésus. Maintenant, je te prie. Établis chacun de nous comme sacrificateur dans cette nouvelle alliance. Parce que tu nous as rachetés. Tu as dit, nous régnerons sur la terre. Permets à chacun de régner dans tout domaine de sa vie. À partir d'aujourd'hui, que la vie de chacun soit une vie mouvementée, une vie bénie, une vie active, une vie qui attire les gens vers pour dire que non, son Dieu est avec lui. Je vais marcher avec lui. Seigneur Dieu, c'est toi qui as dit que plusieurs personnes vont saisir un homme sur le pas de la robe en disant, nous voulons partir avec toi parce que ton Dieu est avec toi. Selon Zacharie 8, verset 23. Père éternel, les revenus. Les revenus. Laisse que Seigneur, tu fais de quelqu'un une source de bénédiction, une ouverture pour plusieurs personnes. Et que les gens qui le voient, qu'ils disent où tu pries, où tu prends ces enseignements, et qu'ils suivent la personne. Parce que toi, Dieu, tu es un Dieu qui fait des choses qui dépassent. Je considère, Seigneur, ce que tu as fait pour nous à la croix. Tu nous as rachetés. Tu nous as rachetés. Nous avons la conscience de ceux qui sont rachetés. Nous avons la conscience que notre vie ne peut pas avoir cette taille qu'elle a. Elle doit avoir une grande taille parce que nous avons été rachetés. Seigneur, je prie pour ceux qui veulent mener la vie en miniature. Je détruis l'esprit de miniature au nom de Jésus-Christ. Et je prie, Père, que tu libères l'esprit de la grandeur de vie. Que tu libères l'esprit de la grandeur de vie pour chacun. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Parce que nous ne saurons pas être mesurés aux hommes. Nous sommes mesurés qu'à toi Dieu. Parce que toi Dieu, tu nous as rachetés pour dominer sur la terre. Tu nous as rachetés pour être puissants. Tu nous as rachetés pour être des sacrificateurs. Tu nous as rachetés pour être bénis, pour être source de bénédiction.
Tu nous as rachetés pour accomplir les grandes œuvres que tu as préparées en Christ. Seigneur, merci aujourd'hui. Parce que tu le fais dans la vie de quelqu'un. Laisse que la vie qui ne tournait pas, à partir de ce soir, que cela commence à tourner. Ouh. Laisse que la vie qui ne marchait pas à partir de ce soir, que cela commence à marcher. Ouh. Je parle à quelqu'un pendant que je prie. La vie là qui était bloquée, la vie là qui ne tournait pas, la situation qui n'avait pas de solution, pendant que je parle, que la solution commence à s'activer. À s'activer. Si tu as un enfant qui ne parle pas, tiens-le pendant que je parle. Alléluia. Si tu as un enfant qui est malade, tiens-là. Si tu as un enfant qui a des difficultés, tiens-là pendant que je parle. Labrako Shakayama. Sekatakoria. Si tu as un frère, quelqu'un d'autre, qui est dans des problèmes, tiens-le s'il n'est pas tout près de toi. Prends sa photo pendant que je parle. Satara Marika. Shikoya Marika Sakaya. Maluki Sakaya. Le Sakotarika. Masontoria. Maresa Katarika. Reza Kotaria Maruki Shaka. Aresa Kaya. Père, je te prie pour l'esprit là que tu as répandu sur nous. Tu as dit, celui que toi tu as envoyé, tu nous donnes l'esprit sans mesure. Père éternel, accorde cet esprit que tu as déposé sur moi en tant que ton envoyé. Je déclare, là où la pluie ne tombait pas dans la vie de quelqu'un, que cela tombe. Alléluia. Là où les solutions n'étaient pas dans la vie de quelqu'un, que les solutions viennent. Là où les guérisons ne se faisaient plus, que les guérisons se fassent. Là où les miracles ne se faisaient pas, que les miracles se fassent. Là où les enfants étaient muets, qu'ils parlent pendant que je parle au nom de Jésus-Christ. Là où les enfants ne marchaient pas, qu'ils marchent au nom de Jésus-Christ. Là où les enfants étaient autistes, qu'ils deviennent des enfants normaux au nom de Jésus-Christ. Là où les situations étaient empirées, étaient vers la destruction, pendant que je parle, parce que tu nous as rachetés, que cela se s'améliore, que cela se redresse, que cela se rétablit au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Pour celles qui n'accouchaient pas, qui n'enfantaient pas, pendant que je parle, que ce soit sa saison de visitation, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Shararokitaya, Mareka Sakaria, Ruzekatamaruki Sakatama, Nekaya. Oh Père, merci. Même pour celui qui avait des difficultés de ce jour, tu accordes, Seigneur, pour témoigner ta grandeur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, c'est toi qui accomplis les paroles de tes serviteurs. Accomplis-les. Accomplis-les. Accomplis-les dans la vie de chacun, selon ta bonne volonté. Accomplis-les, car toi tu agis au-delà de ce que nous demandons et au-delà de ce que nous pensons. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, nous sommes conscients maintenant de l'œuvre que tu as fait. Nous sommes conscients que nous sommes rachetés. Nous sommes conscients que nous ne sommes pas égaux aux autres. Nous sommes conscients que nous sommes puissants. Nous sommes conscients que notre vie ne peut pas se limiter à cette taille qu'elle a. Elle doit prendre une autre dimension. Voilà pourquoi je te bénis. Voilà pourquoi je te glorifie. Dans les siècles et les siècles. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.